Allô, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour l'Afrique, ma belle Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes, bonjour tous ceux qui me suivent, bonjour, j'espère que tout va bien chez vous, je vous dis bonjour, et puis je vais faire une petite vidéo concernant le pouvoir qui est en place pour tout ce qui se passe avec Monsieur Soro. Et puis, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Aujourd'hui, on est mercredi. J'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Et c'est au niveau du nom. Les gens de Ouattara sont allés donner des sacs de riz aux femmes du nom avec des morceaux de pain et puis 2000 francs. Et ça m'a choqué par contre. Donc, c'est pour tout ça que je mets ma caméra devant moi pour demander à M. Ouattara si le nom l'a mis au pouvoir parce qu'ils avaient faim. Voilà. Donc, c'est pour ça que je mets ma caméra devant moi et je vais parler à M. Ouattara. Si c'est parce que le nom avait faim qu'ils l'ont mis au pouvoir. Il faut qu'il réponde à ça. Okay. Mais bien avant ça, je vais commencer par Soro. Monsieur Soro, bonjour. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment, mais si tu es sur la Côte d'Ivoire, trouve un moyen pour quitter la Côte d'Ivoire. Va dans un autre pays et le temps que ce temps-là passe, et après tu vas venir sur la Côte d'Ivoire. Quand il sera le temps des élections, tu vas venir sur la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Parce que M. Ouattara, avec M. Ahmed Bakayoko, Amadou Bonkourbali, Kandia Kamara, ces gens-là que je viens de citer là, chaque jour ils font des réunions pour voir comment ils vont se débarrasser de toi. Tu comprends? Voilà. Ils veulent t'envoyer à la CPI. Mais la CPI n'arrange pas trop M. Ouattara. Pourquoi? Parce que s'il t'envoie à la CPI, les jours tu suives ou les mois tu suives là, M. Ouattara va te suivre là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que toi, Soro, tu connais de M. Ouattara qui n'est pas bien. Donc, quand M. Ouattara pense à ça, que c'est un risque de t'amener à la CPI, ils peuvent t'emprisonner sur la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. Et si M. Ouattara ne veut pas t'envoyer à la CPI aujourd'hui, ce n'est pas pour toi, Soro. C'est pour lui-même. C'est pour se protéger lui-même. Parce qu'il sait que si toi, tu arrives à la CPI, là, lui, il risque d'arriver là-bas aussi. Parce qu'il y a des choses que tu vas balancer là-bas et qui vont choquer le monde. Et les gens voudront que lui-même, il aille se présenter là-bas pour s'expliquer. Donc, c'est tout ça qui fait que M. Ouattara ne peut pas t'envoyer à la CPI. Donc, le problème de la CPI, il faut oublier ça. Par contre, M. Ouattara est en train de réfléchir comment il va se débarrasser de toi. Donc, M. Ouattara peut très bien te mettre en prison sur la Côte d'Ivoire. Et la prison qu'il va te mettre dessus, il a déjà les années de la prison. M. Ouattara compte t'emprisonner, toi, M. Soro, sur la Côte d'Ivoire, pour 2 ans ou 3 ans. Minimum 3 ans. Parce que tu le déranges. Parce que M. Ouattara veut aller au 3e mandat. Donc, en ce moment, la seule personne qui dérange M. Ouattara, c'est toi, Soro. À part toi, là, il n'y a personne d'autre qui le dérange. Il n'a pas peur de quelqu'un parce qu'il a fait de sorte que les partis politiques, là, il les a divisés. Donc, c'est toi seul en ce moment que M. Ouattara, il a un peu peur de toi. Donc, il veut essayer de trouver un moyen pour t'emprisonner. Donc, essaye de quitter la Côte d'Ivoire. Quitte la Côte d'Ivoire complètement même. Quitte la Côte d'Ivoire et tu vas revenir quand tu verras que le moment est presque proche pour les élections. Là, tu vas revenir. Là, si tu reviens, ils ne pourront plus rien faire parce que le temps sera tellement court qu'ils n'auront pas le temps, de trouver quelque chose pour coller sur toi, pour te mettre en prison. Non, c'est comme ça que tu vas échapper la prison avec eux. D'accord? Donc, M. Soro, c'est un conseil que je te donne, quitte la Côte d'Ivoire. Parce que si tu restes au milieu, parmi eux, là, je ne te donne même pas 6 mois. Un matin, on va attendre qu'ils t'ont mis en prison parce que tu deviens un problème pour eux. Voilà, donc c'est ce que je vais. C'est pour ça qu'ils sont en train de mettre pression sur toi pour que tu rentres dans cette partie politique qu'ils ont créée. Ils n'ont pas besoin de toi dans cette partie. C'est une façon de créer, c'est une façon de te dire de rentrer là-bas. Et comme M. Ouattara sait que tu ne peux pas rentrer là-bas, il met pression sur toi pour qu'ils te disent de démissionner de l'Assemblée nationale, tout ça là. Pourquoi ils font tout ça? Ils sont en train de chercher un moyen comment ils vont faire
Et puis toi, tu vas te révolter pour qu'ils ont une excuse pour te mettre en prison. C'est tout. C'est tout, sinon c'est pas autre chose. Si te dit, si M. Ouattara te demande de démissionner, tous ces gens-là qui te demandent de démissionner, là, il ne faut pas les regarder. C'est M. Ouattara qui leur dit de dire ça. C'est M. Ouattara qui les envoie pour dire ça. Donc, comme M. Ouattara ne peut pas t'approcher lui-même pour te dire ça parce que tu as trop fait pour lui, donc il passe par ces gens-là pour te dire ça. Et maintenant, si toi, tu ne veux pas démissionner ou tu veux créer d'autres problèmes, M. Ouattara va profiter dessus pour te foutre en prison sur la Côte d'Ivoire. Et le minimum que tu vas rester en prison, le temps que tu vas rester en prison, c'est 3 ans qu'il a mis dans sa tête. Parce que pour lui, c'est dire que 3 ans, ça lui suffit pour faire les élections de l'an 2020 et puis passer au pouvoir. Et une fois qu'il prend le pouvoir, il reste au pouvoir au moins 1 an ou 2 ans. Là, son pouvoir sera déjà assis et maintenant, il va te libérer de la prison, tu ne pourras plus rien faire. Donc, c'est ces calculs-là que M. Ouattara est en train de faire. D'accord? Donc, éloigne-toi de lui et puis va quelque part. Quand le moment va arriver, là, quand tu vois que le moment est arrivé et qu'il ne reste plus beaucoup de mois, il reste soit 2, 3 mois, un truc comme ça, réapparaît sur la Côte d'Ivoire. Et puis tu vas faire ce que tu dois faire. Et la main de Dieu sera sur. Dieu même va t'aider à faire ce que tu dois faire. D'accord? Donc, il faut t'éloigner parce que jusque-là, si M. Ouattara t'a pas encore mis en prison sur la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est Dieu même qui est avec toi. C'est la main de Dieu même qui est sur toi. C'est pour ça. Parce que je l'avais dit dans mes vidéos que Dieu m'avait envoyé des révélations qu'il allait passer par toi pour libérer la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ces raisons-là que Dieu même ne permet pas l'occasion pour que M. Ouattara te mette en prison. Sinon, il y a longtemps, M. Ouattara t'aura déjà mis en prison. Tous ces gens, tous tes amis qui mettent en prison, là, c'est toi qui les cherches. Tes amis, là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est toi que M. Ouattara cherche pour te mettre en prison. Mais comme il ne peut pas te mettre en prison parce que Dieu même l'empêche, et comme Dieu est plus fort que tout le monde, donc ça fait qu'il fait un peu des trucs bêtes. Lui-même, il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Il prend tous tes amis, il les fout en prison, alors que ce n'est pas eux là qui cherchent, c'est toi qui cherches. Donc, éloigne-toi d'eux. Parce qu'ils sont en ce moment-là où ils sont là, ils sont très dangereux. Ils veulent vraiment te mettre en prison parce que tu deviens un problème pour eux. Voilà, donc c'est cette partie-là que je vais te dire. Maintenant, je vais m'adresser à M. Ouattara. M. Ouattara, tu sais, je vais te dire une chose. Moi, je t'avais dit depuis un moment que je ne voulais pas t'attaquer parce que Dieu m'a déjà donné ton programme. Donc, je n'ai même pas le temps avec toi. Et je te laisse avec Dieu parce que c'est lui seul qui a ta solution. Tu comprends? Mais des fois, tu poses des actes qui font que nous, les êtres humains, là, on ne peut pas se retenir, on est obligé de te répondre. Et c'est dans ce contexte-là que je vais te répondre. Monsieur Ouattara, tu as eu une honte. Tu as eu une honte pour l'Afrique. Tu as eu une honte pour la Côte d'Ivoire. Tu as eu une honte. Franchement, tu as eu une honte. Ce rôle qui a fait aujourd'hui que toi, Ouattara, on t'appelle président. Ce rôle qui a fait aujourd'hui que toi, tu connais ce que c'est un fauteuil présidentiel pour poser tes fesses. Ce rôle qui a fait aujourd'hui que toi, Ouattara, on t'appelle Ouattara. C'est ce Soro-là aujourd'hui, tu es en train de calculer. Quand tu vas te coucher là, tu ne dors pas, tu es en train de calculer comment tu vas faire, quel piège tu vas le tendre, et puis il va tomber dedans, puis tu vas le mettre en prison. C'est ça qui est dans ta tête en ce moment. Donc tu prends tous ses amis, tu les fous en prison pour un oui, pour un non. Comme ça, lui, quand il va s'énerver, tu vas aussi le mettre en prison. Et comme Dieu ne dort pas, Dieu fait de sorte que Soro même ne te donne même pas l'occasion même d'arriver là où tu veux arriver. Tu vois. Donc, Ouattara, tu es quelqu'un de méchant. Tu es très méchant. Tu as vu chaque jour que Dieu fait, toi-même tu montres aux Ivoiriens que tu n'es pas un Ivoirien. Parce qu'un Ivoirien là, ne peut pas se comporter comme tu te comportes. Parce que nous les Ivoiriens là, on n'est pas méchants. Tes actes que tu poses là, tu montres aux yeux du monde que tu n'es pas un Ivoirien. Tu n'es pas un Ivoirien. Tu viens te faire passer pour ce que tu n'es pas, mais pourtant, tu n'es pas celui que tu te dis être. Aujourd'hui, là, si toi, tu es président, là, si tes enfants mangent à leur faim, là, si le mari de ta fille, là, il a des entreprises à gauche, à droite, là, ça a un nom, ça s'appelle Soro. C'est Soro qui t'a fait, toi, Ouattara. Parce que c'est Soro qui a mis pression sur les Ivoiriens
pour que les Français viennent te déposer au pouvoir. C'est Soro qui a fait le passage et puis les Français sont venus te déposer au pouvoir. Tu comprends? C'est Soro qui est rentré dans le gouvernement de Gbagbo pour espionner Gbagbo, pour prendre tous les renseignements dans le gouvernement de Gbagbo. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui que ça t'a aidé et puis tu es devenu président sur la Côte d'Ivoire. Puisque Soro même, il a sorti ça de sa bouche que quand j'étais premier ministre de Gbagbo, j'étais en train d'espionner Gbagbo. Je n'étais pas là-bas pour une mission. J'étais en mission, j'espionnais le gouvernement de Gbagbo et je donnais des renseignements. Et lui-même, il a dit ça dans une vidéo. Donc, Soro a fait beaucoup de choses. Soro a fait couler le sang des Ivoiriens. Soro a tué des femmes enceintes. Les rebelles de Soro ont fait tout un massacre sur la Côte d'Ivoire pour que toi, Ouattara, tu puisses poser tes fesses dans le fauteuil présidentiel. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, tu peux peut-être maltraiter n'importe quel Ivoirien. Mais si ça arrivait sur Soro, ça veut dire que tu es un danger public pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, on doit te dégager. Tu es un vrai danger public, donc Ouattara, on doit te dégager de la Côte d'Ivoire parce que nous tous là, si on ne fait pas attention tu vas tous nous tuer. Ceux seulement qui vont rester là, c'est nous qui sommes en étranger. Sinon, tous les Ivoiriens qui sont dans la Côte d'Ivoire là, si on ne fait pas attention à toi, qu'on ne te dégage pas l'an 2020 là, tu vas tous nous tuer. C'est-à-dire, il faut que Dieu même, de la façon qu'il m'a donné la révélation, vraiment, je vais le prier et je demande à d'autres de mes soeurs là aussi qui prient là, on n'a qu'à prier notre Dieu et il va faire le travail sur la Côte d'Ivoire pour que ce monsieur-là dégage de notre pays. Parce qu'il est très méchant. Aujourd'hui, toi, tu ne connais pas Soro. Aujourd'hui, c'est Soro que tu es en train de rendre ridicule. Ahmed Bakayoko, les Kandia Kamara, les Amadou Bonkobali, ces gens-là, ils étaient pas là avant. Quand tu étais coincé à l'hôtel de golf, on dirait un rat qui était dans un trou là. Où ils étaient? Où ces gens-là, ils étaient? Où, comment il s'appelle? Celui-là même, comment il s'appelle même? Ton ministre de l'Intérieur là, il était où? Il était où? Où est-ce qu'il était? Moi, je n'ai jamais entendu parler des choses, comment il s'appelle, d'Amadou Bonkourbali, de Kandia Kamara, de Ahmed Bakayoko. Quand ça chauffait vraiment sur la Côte d'Ivoire, là, et tout le monde était en train de se chercher dans les maisons, tout le monde était en train de se chercher dans les forêts, là, tout le monde était en train de se chercher pour fuir la Côte d'Ivoire. C'est Soro seul qui régnait sur la Côte d'Ivoire. C'est Soro qui partait à gauche, qui partait à droite. C'est Soro qui appelait à la communauté internationale de venir déloger Gbagbo. C'est Soro qui appelait à la France de venir déloger Gbagbo pour que toi tu puisses faire asseoir tes fesses dans le fauteuil présidentiel. Aujourd'hui, ce Soro-là, tu ne le connais plus. C'est lui qui est devenu un problème pour toi. Hein? Donc tu es très méchant. Tu es vraiment méchant. Tu as promis aux gens du Nord que tu allais leur donner ça. Tu allais leur donner ça. Tu allais leur donner ça. Tu les as promis des trucs. Tu n'as même pas fait quelque chose pour eux. Aujourd'hui, là, c'est les sacs de riz que tu vas leur donner. Ces sacs de riz que tu vas les partager. Parce qu'ils t'ont dit qu'ils ont fait. Toi, tu es venu sur la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est riche. Toi, Ouattara, si tu es venu, tu as tué les Ivoiriens pour t'imposer sur notre pays, pour gouverner notre pays, c'est parce que tu sais que notre pays est riche. Donc, tu n'as même pas donné un sac de riz à un Ivoirien. Ce n'est pas ce qu'on entend de toi. Ce qu'on entend de toi, là, raison pour laquelle tu es venu tuer nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas, raison pour laquelle tu es venu tuer les Ivoiriens, là. Il faut faire ce que tu es venu faire. On n'a pas besoin de tes sacs de riz. Arrête de partager des sacs de riz au nord là-bas, parce que les gens du nord, là, ils ne sont pas en manque de sacs de riz. S'ils veulent le sac de riz, là, ils n'ont qu'à aller à l'ouest là-bas. Le riz est versé là-bas. La terre de la Côte d'Ivoire, là, ça produit. Tu jettes par terre net, ça pousse. Ce n'est pas le riz qui nous manque. Ce n'est pas de la nourriture qui nous manque. En Afrique de l'Ouest, là, on est le premier pays en Côte d'Ivoire. On est débordé de nourriture.
La nourriture ne nous manque pas. La nourriture ne nous manque pas. Donc arrête de partager des petits sacs de riz au nord là-bas. Tu es allé embobiner les gens du nord. Tu es allé mentir aux gens du nord pour leur faire croire que tu es de lait, que tu es un musulman, qui n'ont qu'à te mettre au pouvoir et que tu vas les arranger, que tu vas les aider là. L'aide que tu les as promis là, il faut leur donner ça. Arrête de les blaguer avec des petits sacs de riz. Et vous les gens du nord là, vous êtes une honte même pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas que votre pays là est riche. Vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire est riche. Et c'est Ouattara que vous allez tuer vos frères ivoiriens, vos soeurs ivoiriens pour le mettre au pouvoir. Et Ouattara va venir vous donner des sacs de riz. Et vous n'avez même pas honte, vous vous mettez en rat. Et puis Ouattara vous partage des sacs de riz. Oh! C'est pour ça que vous l'avez mis au pouvoir, pour rendre la Côte d'Ivoire ridicule. C'est pour rendre la Côte d'Ivoire ridicule que vous avez mis M. Ouattara au pouvoir. Donc au nord là-bas, vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas au nord là-bas. Arrêtez ça. Raison pour laquelle vous l'avez mis au pouvoir là. Faites pression sur Ouattara pour qu'il vous donne ce qu'il vous est promis. Des accouchements gratuits, des écoles, des usines. Tout ce que l'être humain peut chercher sur la terre pour être heureux, c'est ce que Ouattara vous a promis. Des maisons sociales, des emplois. C'est ça que vous devez demander à Ouattara. Vous vous alignez comme des malheureux et puis Ouattara vous donne des sacs de riz. C'est quoi ça? C'est cette honte-là que vous voulez amener là, que vous avez amené sur la Côte d'Ivoire. Vous rendez la Côte d'Ivoire ridicule. Depuis que Ouattara est venu faire apparition sur la Côte d'Ivoire, il est rentré dans le gouvernement ivoirien là. La Côte d'Ivoire est devenue ridicule. Ridicule aux yeux de tout le monde. Et si vous êtes responsable, vous les gens du Nord là, vous êtes responsable de ça. De cette honte qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez ça. Maintenant c'est la nourriture que vous cherchez. C'est la nourriture que Ouattara va vous présenter. C'est la nourriture que Ouattara va vous donner. Parce que vous ne mangez pas en Côte d'Ivoire là-bas. Avant que Ouattara ne vienne sur la Côte d'Ivoire là, vous ne mangez pas. Vous étiez dans la faim. Vous étiez dans la faim. Vous êtes une honte. Vous êtes vraiment une honte. Moi, la seule chose que je vais vous dire, je ne vais pas aller plus loin. Parce que moi-même, ça me fait mal. Votre comportement là me fait mal. La seule chose que je vais vous dire, de la façon que vous vous êtes soulevé là, et vous avez dit aux Ivoiriens, aux autres parties des Ivoiriens là, de vous foutre la paix, que c'est Ouattara qui est votre bien là, c'est Ouattara qui est votre Dieu là, et puis vous l'avez déposé au pouvoir là. Faites la même chose pour l'arriver au pouvoir. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Vous comprenez? Voilà. Faites la même chose pour l'arriver au pouvoir. Parce que c'est un poison. Il est un poison pour vous. Si Ouattara se met à vous partager des sacs de riz maintenant, des sacs de riz en Côte d'Ivoire. Donc c'est le riz que vous avez besoin. C'est à cause du riz que vous avez mis Ouattara au pouvoir. Vous les gens du Nord, là, c'est pour que Ouattara vous donne des sacs de riz que vous l'avez mis au pouvoir. Alors là, je suis dépassé. Tu vois, chaque jour que Dieu fait là, vous montrez aux gens des autres Ivoiriens que vous n'avez rien dans la tête. Et ça, c'est pas bien. Que vous n'avez rien dans la tête. Quelqu'un vient au pouvoir, vous blague, jusqu'à vous vous retournez contre vos propres frères, sœurs, vos enfants pour les tuer. Vos enfants sont en train de mourir dans les bateaux là-bas. Et vous ne pouvez pas mettre pression sur Ouattara pour lui dire que non, on t'a mis au pouvoir pour que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça. Tu nous avais promis ça. Aujourd'hui, là, c'est le nom même qui est en train de souffrir par rapport aux autres personnes. On ne veut pas de ça, on veut que tu changes. Vous ne pouvez pas dire ça à Ouattara. Vous ne pouvez pas vous soulever pour aller à la présidence là-bas, pour aller trouver Ouattara là-bas, pour le mettre au bas. Mais c'est vous qui allez rester au nord là-bas comme des malheureux. Et puis il va amener les petits sacs de riz dans un camion. Vous partagez ça. Comme vous ne mangez pas, vous partagez ça. Entre-temps,
il est devenu riche sur la Côte d'Ivoire. Ses enfants sont devenus riches sur la Côte d'Ivoire. Les enfants de sa femme sont devenus riches sur la Côte d'Ivoire. C'est les enfants de sa femme qui dirigent le cacao et le café de la Côte d'Ivoire avec Blaise. Et vous, vous êtes au nord là-bas. Vous n'arrivez même pas à manger, même du pain, même vous n'arrivez même pas à trouver ça. Aujourd'hui, là, c'est les sacs de riz qui vous donnent. Vous avez vu le genre de personne qu'il est. C'est-à-dire, il est venu sur votre pays. Vous l'avez aidé à venir sur votre pays. Vous l'avez mis au pouvoir. Maintenant, il est en train de vous rendre pauvre maintenant. Vous n'arrivez même plus à manger jusqu'à c'est lui maintenant qui va vous donner le riz pour que vous mangez. Donc, ce qui veut dire que si Ouattara, là, vous ne le dégagez pas sur le pouvoir, là, si vous ne le dégagez pas sur le pouvoir, là, vous allez avoir besoin de lui-même pour faire tout. C'est-à-dire, il va tellement piller la Côte d'Ivoire qu'il n'y aura plus rien en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui va vous partager des sacs de riz. Et puis, vous vous mettez en rang pour prendre ça. Vous n'avez pas de fierté. La fierté, là, vous ne connaissez pas ça. La honte, là, c'est une honte. Ouattara est en train de vous rendre ridicule. Ouattara est en train de vous insulter. Ouattara vous prend comme des animaux. Ouattara n'a aucun respect pour vous. Ouattara vous prend comme des bêtes. Plus que des bêtes même. Ouattara se moque de vous. Ouattara rit de vous. Vous l'avez mis au pouvoir. Aujourd'hui, lui, il est milliardaire. Il prend tout l'argent de la Côte d'Ivoire avec la France. Là, ils vont se partager ça. Et puis vous êtes là comme des malheureux. C'est les sacs de riz là que vous attendez pour manger, pour que vos enfants puissent manger. Le riz blanc en plus. Donc c'est à cause de ça que vous l'avez mis au pouvoir. C'est à cause du riz que vous avez mis Ouattara au pouvoir. Vraiment, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Une vraie honte. Donc je vais m'arrêter là parce que si je continue là, samedi, je vais faire une vidéo spéciale dessus. Parce que là, je suis en colère. Donc, c'est mieux que je m'arrête là. Parce que je n'ai jamais vu ça. La Côte d'Ivoire qui a plein d'argent comme ça, là, la nourriture est versée dans la Côte d'Ivoire. Là. Vous avez mis un individu au pouvoir. Vous ne savez même pas d'où il vient. Il n'a même pas de village au nord là-bas. La seule chose, on attend seulement, oh, sa mère vient de Djoneka ou je ne sais quoi. Ce n'est même pas sa mère. Sa mère ne vient de nulle part au nord là-bas. Ouattara, son père et sa mère sont des Burkinabés. Peut-être qu'il a grandi en Côte d'Ivoire ou il est né en Côte d'Ivoire. Mais ses parents sont Burkinabés. Ils sont venus s'installer vers le nord là-bas. Donc vous-même, vous êtes au nord là-bas. Vous ne connaissez même pas. Vous ne savez même pas ce qui se passe au nord là-bas. Qui est venu et qui est ivoirien. Vous ne savez même pas. Tout le monde se ménage avec vous là-bas. Vous êtes un danger pour nous. Vous êtes un vrai, vous les gens du Nord, là, vous êtes un vrai danger pour nous. Vous êtes un vrai danger pour la Côte d'Ivoire. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vraiment m'arrêter là. Si vous avez mis Ouattara au pouvoir pour venir exploiter la Côte d'Ivoire et que c'est des sacs de riz que vous attendez, c'est bien pour vous. Continuez comme ça. Je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.